Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 30 mars. J'espère que vous vous portez tous très bien. Alors, on va commencer par votre défi cette semaine pour vous. On a l'espièglerie, la naissance et l'âme. Alors, pour vous cette semaine, il va falloir avec l'espièglerie vraiment prendre les choses à la légère. Ne pas trop vous prendre au sérieux. Ne pas trop euh, prendre les choses au sérieux, ne pas les compliquer, vraiment lâcher du lest, lâcher prise, prendre les choses comme elles viennent, naturellement. Vous allez, vous allez devoir vraiment arrêter peut-être de vous mettre une forme de pression, d'accord? Vous avez l'opportunité cette semaine ici, avec la naissance, de commencer quelque chose. Un nouveau cycle, un nouveau cycle, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein. Euh, Avec l'âme, on nous parle vraiment d'une libération au niveau de l'esprit. Vous allez, ouais, vous délester de quelque chose, prendre quelque chose vraiment à la légère, ne plus vous prendre la tête avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation, relativiser, vous faire une raison presque, mais vraiment avec l'espièglerie, c'est vraiment même en rire, hein, vous voyez, vraiment en rire et vous concentrer sur autre chose. Il y a pour vous une nouvelle forme, l'âme c'est la libération, donc vous commencez petit à petit à vous libérer de quelque chose, à être peut-être un peu moins sérieux, moins carré, moins chiant peut-être, pourquoi pas, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, n'importe quoi, allez revenons au sérieux. Faut que j'arrête mes conneries, ça va plus. Le confinement me rend dingue. Donc, il y a l'idée de se sublimer ici, de sublimer quelque chose. Euh, on va vraiment euh, un peu faire le clown, faire le pitre. Voilà, être jovial. C'est votre défi. Vraiment, c'est ça. Votre défi, c'est vraiment de montrer une facette de vous beaucoup plus cool, beaucoup plus souple, moins rigide. Cette naissance-là, elle représente vraiment euh, un début de liberté pour vous, de liberté émotionnelle, même au niveau du mental, hein. On va vraiment s'alléger de quelque chose. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Alors ici, on a le feu vert. Pour vous, au niveau sentimental, on a un petit feu vert. L'oubli, le couple. Ouais. Alors, pour certains, je dis bien pour certains, il peut y avoir des retrouvailles, des réconciliations. On fait la paix, on enterre l'âge de guerre. Du coup, ça nous offre la possibilité d'un nouveau départ et d'avoir moins d'emprise sur une situation, sur quelqu'un. Comme je disais, être moins chiant, bah voilà. Être moins jaloux peut-être, parce que j'ai quand même deux fois la carte de la jalousie. Donc on prend les choses vraiment à la légère. La souplesse avec l'espièglerie, il y a quand même voilà, ces deux personnages ont à peu près la même posture. Il y a vraiment l'idée de lâcher du lest, d'être plus souple, moins carré, moins rigide, un peu plus tolérant. Donc il y a un nouveau départ ici. On a envie, de toute façon, de ce nouveau départ. Oui, on fait tout pour, d'accord. Ligne d'en dessous, ben on a la trahison. La trahison, alors attention, hein, la trahison, c'est pas être trahi, trompé, etc. Non. La trahison, c'est le masque. Donc, avec le détachement. Derrière, il est fort, donc on voit vraiment ici qu'on se détache. On fait tomber son masque, le masque qu'on a. Euh, le masque qu'on porte, ça peut être aussi un masque de protection. D'accord, on se protège, donc on a peur, donc on a un masque. Et enfin ça non, ça nous oblige pas. Ça nous pousse parfois à être trop jaloux, trop possessif, toujours cette peur. Cette semaine, vous allez vous en détacher de ce masque. Alors, je parlais de faire des efforts, de travailler là-dessus. Voilà. Vous travaillez vraiment.
sur votre côté plus naturel, plus spontané. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la spontanéité. Vous avez envie et vous allez y arriver. Hein, il y a l'abondance et la stabilisation. Donc cette semaine, ça y est, on fait tomber les masques, on arrête de se mentir, de se voiler la face. Il y a l'idée vraiment de réfléchir peut-être par rapport à un couple. J'ai l'union, j'ai la réconciliation au-dessus. Donc l'union, ça peut être le couple, mais ça peut être aussi un contrat de travail, un partenariat, une amitié. On voit qu'on réfléchit énormément par rapport à ça. On a la fidélité, la loyauté, l'amitié. Donc on peut aussi parler d'une amitié, hein, voilà, c'est un tirage général. On a cette notion de protection, donc on veut vraiment veiller au bien-être d'une relation, d'un couple, de quelque chose. On a la bonté au-dessus, donc vraiment on veut être aimant, on veut montrer qu'on a envie, qu'on est motivé. On a les pensées, donc on réfléchit énormément à ce qu'on peut changer, à comment changer. On parle d'événements proches, donc on parle ici de quelque chose de qui s'est passé ou qui va se passer, beaucoup de choses qui vont faire que, à un moment donné, stop, il faut changer. En tout cas, c'est des choses qui vont se faire rapidement, hein. Il y a un déclic qui se fait très rapidement pour vous, mais on veille ici à un bon équilibre au sein euh, d'un couple, d'un partenariat. On se réconcilie, on se rapproche, on repart sur de nouvelles bases. En dessous, pareil, on a l'effondrement sur la jalousie. Donc, on arrête de vouloir absolument contrôler quelque chose, peut-être d'arrêter d'être jaloux. La jalousie, c'est aussi des petits pics, les petites blessures. Voilà. La jalousie, c'est aussi une forme de protection. Hein. Pour pas abîmer la rose, il y a des épines. Donc voilà, il y a l'idée d'arrêter de vouloir posséder euh, quelque chose, quelqu'un, et de lâcher du lest. Il y a ici, avec la carte du résultat, il y a l'idée d'une sentence, d'un jugement, d'une réponse, une réponse logique à quelque chose. Il y a la clairvoyance et la destinée, donc on y voit clair. Hein, on est conscient, on est vraiment lucide de ce qu'il faut changer, de ce qui se passe actuellement, et on suit sa voie, on suit sa bonne étoile. Il y a une notion de destinée, de suite logique des choses pour moi. On a un commencement, donc on est bien ici sur un départ, un renouveau. On recommence à se projeter, il y a la naissance encore une fois, et encore une fois cette notion de protection. Donc on veut vraiment, on veut pas foirer cette fois-ci, j'ai l'impression cette semaine, on veut faire les choses bien. Donc on va les faire bien et on va se donner les moyens de les faire bien. Quitte à détruire ici les mauvaises bases, nos petits défauts. Ouais, le sacrifice. Donc on laisse quelque chose derrière soi, ça demande vraiment un effort. Hein. Mais c'est pas un effort surhumain, hein, c'est pas quelque chose d'insurmontable. On a la chance, l'opportunité pour vous et la libération. Ouais, on se libère de quelque chose qui nous portait préjudice auparavant. Je voulais dire un truc, je sais plus. Après, cette ligne-là, elle peut aussi nous indiquer qu'on s'est peut-être trompé euh, dans une relation, d'accord? Une relation dans un couple, on n'a peut-être pas eu, on s'est peut-être projeté trop vite. Ça a été peut-être trop vite aussi avec les événements proches. Il y a quelque chose qui s'est passé beaucoup trop vite. On a été trop vite dans les pensées. Et on nous parle ici d'amitié, de couple. Donc voilà, peut-être une relation qui était plus vouée à l'amitié qu'à quelque chose de sentimental. On va peut-être en parler cette semaine. C'est possible. Hein. Voilà, alors j'ai encore une notion d'amitié ici. Amitié, la clé, le trafic. Donc il y a bien du mouvement pour certains au niveau amical, relationnel. Il y a l'idée de transformer une relation euh, amicale, de mouvement. On parle bien d'inconstance et de stérilité. Donc il s'est passé quelque chose pour les signes de terre, une relation euh, qui n'a pas fonctionné, qui était bloquée. On parle de stérilité, donc qui n'était pas vouée à durer, quelque chose qui n'était pas très stable. Et puis peut-être que la passion est passée, qu'on passe à l'amitié. Peut-être que même au niveau amical, c'était bloqué. Il y avait des conflits, des incompréhensions. Ouais, les pourparlers, les discussions. Et là, on voit que cette semaine, on décante un peu tout ça. Hein, on en discute, on en parle. Il y a la renommée, la réussite. Hein, donc oui, vous allez y arriver avec la trahison, encore une fois. Donc on s'est trompé, on s'est peut-être senti trahi.
Euh, mais il n'y avait rien d'intentionnel. Pour moi, il y a des choses qui ont été beaucoup trop vite ici. Et voilà, on règle les choses cette semaine. Pareil, relationnel, sentimental, voilà, on parle ici d'une rupture, d'une séparation, d'instabilité, comme on a vu là, chaud, froid. On parle aussi de dialogue, la femme rivale, donc on peut parler de rivalité. Ouais, on parle bien d'une relation éphémère qui n'a pas duré, qui nous a fortement blessés, certainement. On parle de déception. Mais on nous dit bien non, hein, il n'y a pas d'amour, pas d'attachement. Il y a un renouveau, un nouveau départ par rapport à ça. Euh, Pas forcément avec la personne, mais après, hein, on rebondit. Et puis, on voit bien que il y a l'idée de pas trop savoir quoi en faire de cette rupture, hein. Transformer cette relation en amitié, la garder. euh, voilà, pour ceux qui se réconcilient, il y a l'idée d'être marcher un peu sur des œufs. Mais après, la femme rivale, c'est aussi beaucoup le blabla, beaucoup les paroles. Euh, pour moi, c'est ma signification. Trop beau pour être vrai, trop de blabla sans réfléchir à ce qu'on dit. Voilà, donc il y a vraiment l'idée ici, sans forcément parler du reste, hein, de pas trop savoir quoi faire d'une rupture. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on réfléchit? Ouais, il y a quelque chose d'incertain ici. Voyons voir. On prend une carte en plus. Ouais, les trois veulent venir. Oui, il y a l'idée ici d'être responsable, de prendre ses responsabilités, d'accueillir ça comme une opportunité, une chance, d'apprendre encore, hein. La carte du papa, c'est l'homme responsable, celui qui prend des décisions, quelqu'un qui est mûr, mature. Donc c'est une opportunité pour vous de grandir, de comprendre un peu mieux les choses. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Donc pour ceux qui vont se réconcilier, il y a vraiment l'idée ici d'y voir plus clair, de d'être plus objectif par l'avenir. On nous parle de suivre sa bonne étoile, qu'on est sur la bonne route. Au niveau des pensées, on est un petit peu moins strict, moins carré. Beaucoup plus, oui, on lâche du lest, on est plus souple. C'est de toute façon la seule chose qu'il y a à faire. Avec le résultat, c'est oui, la seule chose qu'il y a à faire pour vous, c'est la seule façon de continuer. C'est ce que vous devez apprendre. On a ici un nouveau départ en amitié suite à une rupture, à quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est effondré. Et il y a ici un nouveau départ, hein. Je vois un commencement d'une amitié, peut-être après s'être trompé, s'être voilé la face, savoir porter un masque. Alors, on va passer à tous les signes. Taureau. Pour vous, cette semaine, les taureaux, on a la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Alors, on va parler de guérison du couple, comme on a vu ici la réconciliation. D'accord? Les choses vont aller beaucoup mieux, on comprend les choses. On met en lumière ce qui ne va pas et puis on repart de l'avant. Et puis après, on parle tout simplement de guérison, tout court, de guérison émotionnelle. Les choses vont quand même beaucoup mieux pour vous. Chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc il y a vraiment l'idée de compromis, l'idée de réfléchir, de lâcher du lest, d'être plus souple. J'allais dire moins souple, enfin je voulais dire moins chiant, mais d'être beaucoup plus souple, de trouver le juste milieu, le juste équilibre. Euh, voilà, faut que ça soit gris. Ni blanc, ni noir, faut que ça soit gris pour trouver le meilleur des compromis pour une relation, pour un couple ou même pour votre vie tout court. Alors, on a la finance et carrière pour vous. On vous dit que oui, on vous dit qu'il y a une relation secrète et discrète qui est en train peut-être de se mettre en place. On parle d'enfants. Alors, hmm, on nous parle ici d'une relation secrète, discrète, quelque chose de caché. Quelque chose qui peut peut-être aboutir à du positif plus tard avec l'enfant, l'idée de faire un enfant peut-être plus tard. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Ensuite, on parle de nouveauté. L'enfant, c'est la nouveauté.
Donc, le début d'une nouvelle histoire qui peut aboutir à du concret. Finance et carrière, c'est le matériel, le financier. Donc, on peut parler d'un engagement pour plus tard. On vous dit oui, clairement, hein, pour les taureaux, il y a quelque chose qui peut commencer à se mettre en place. Peut-être quelqu'un qui a des enfants, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez un grand oui là-dessus. Bah, c'est rapide, vous. Après, ça peut être aussi des projets secrets par rapport à le travail, les finances. On vous dit que ces projets-là peuvent se concrétiser avec l'enfant, la nouveauté. Pourquoi pas? C'est possible aussi. En tout cas, vous avez un grand oui pour vous, les taureaux, cette semaine, c'est très positif. Ensuite, les vierges. Les vierges, on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ah, bah ça nous parle un petit peu, hein, ça fait résonance, hein, ça fait écho. Donc toujours trouver le juste milieu, comme un peu pour les taureaux, euh, analyser les choses, se projeter autrement. On va voir la suite. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Bon, bah voilà, il y a vraiment l'idée ici de trouver des compromis par rapport à un défaut de caractère ici, une différence. Donc on arrive à en discuter, hein. La prière, la clairvoyance, la destinée, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'évident qui se met en place. On travaille pour ça. On parlait d'effort tout à l'heure, on réfléchit, on cogite. C'est pas quelque chose d'insurmontable. Alors pour vous les vierges, on a gardé l'esprit ouvert. On vous dit que vous ne devez pas arrêter. Donc vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin. On vous parle de libre arbitre. Donc on nous parle de faire des choix et on parle de nouveaux domiciles. Bon, on peut parler d'un déménagement. D'accord? En tout cas, on vous dit qu'en changeant votre domicile, en changeant quelque chose dans votre vie, vous faites un pas dans la bonne direction. Et on vous le dit que vous êtes dans la bonne direction. Cette semaine, vous avez certainement des décisions à prendre, des choix à faire. Vous êtes sur la bonne lancée, vous êtes sur le bon chemin. N'arrêtez pas. Il y a quelque chose qui va bouger, changer dans votre vie. En positif. D'accord? On doit faire face à une difficulté, une complication cette semaine. Et ça va s'arranger, hein. Vous allez prendre la bonne décision. Il y a vraiment un vent de changement pour vous cette semaine, les vierges, très positif. Si vous vous posiez des questions sur quelque chose, si vous aviez prié, hein, demandé l'aide, cette semaine, vous allez l'avoir. Vous allez recevoir des signes qui vont vous mettre encore sur la bonne voie. Et enfin, pour nos amis les Capricornes, on vous dit, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et on avait cette carte pour les signes de feu. Je ne sais plus quel signe. Donc cette semaine, même si vous rencontrez des petits soucis, des petites complications, si vous êtes un petit peu morose, on vous dit que concentrez-vous sur les petites choses de la vie, concentrez-vous sur votre bien-être. On vous dit, hein, fermez les yeux et que vous avez le droit d'être heureux. Voilà. Vous avez le droit de vous réjouir pour quelque chose, ne culpabilisez pas. Vous avez le droit. On parle d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent de nouveaux horizons. Donc, on parle bien de nouveauté, de changer quelque chose, de transformation. Il y a un commencement, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une prise de conscience qui se fait. Je fais écho à la jalousie, la possessivité. C'est la peur, hein, la peur de perdre quelque chose, la peur peut-être de se lancer. Donc là, cette semaine, bon, c'est un exemple, hein, mais cette semaine, voilà, on va fermer les yeux et se lancer dans le vide. On n'a plus peur. Alors ensuite, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ben voilà. On vous dit de vous affirmer, donc de ne pas avoir peur. Affirmez-vous, osez dire les choses clairement. On parle de rupture et on parle de grossesse. Donc, la rupture, bon, même si j'ai pas de carte de rupture dans le jeu, d'accord, il y a l'idée de casser quelque chose.
La grossesse, on parle de naissance, de quelque chose qui est en train de germer, de se mettre en place. Donc la rupture, bon, ça peut être la rupture avec quelqu'un, même si j'ai pas de carte de rupture dans le jeu, mais c'est aussi le fait de casser quelque chose en vous pour mettre en place la nouveauté. D'accord? Vous pouvez aimer sans crainte et la rupture, donc vous pouvez aimer sans crainte sans qu'il y ait forcément de rupture, sans penser à la rupture. Vous pouvez aimer sans crainte et vous casser euh, des mauvaises habitudes en vous affirmant, d'accord, en osant dire les choses. En tout cas, vous avez quelque chose de très positif qui est en train de se mettre en place, les Capricornes, cette semaine. Hein, l'inconnu, là, l'inconnu. Donc, vous cassez un peu votre petite routine, vous changez un petit peu, vous mettez de l'eau dans votre vin, et puis vous partez vers l'aventure, vers l'inconnu. Il y a une scission qui est en train de se faire pour vous. Euh, pour moi, la rupture, elle n'est pas forcément avec quelqu'un, mais elle est plus avec vous-même. Hein. Vous changez quelque chose en vous. Vous prenez de la distance avec vous-même et puis vous laissez apparaître le nouveau petit Capricorne qui ne demande qu'à naître. Voilà les signes de terre pour vous cette semaine. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.